Bonjour mes petites étoiles, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur le choix du papillon, votre chaîne de guidance, votre chaîne de bienveillance où vous pouvez trouver énormément de choses. D'ailleurs dans les jours à venir, il devrait y avoir de nouveaux contenus, notamment sur le mieux-être en termes d'aromathérapie et en termes aussi de lithothérapie, pour la simple et bonne raison que je vois, j'entends, je lis beaucoup de choses et voilà, j'essaye de faire le tri un petit peu comme vous et voilà, tout simplement, je vais vous partager des épisodes de ce que je peux lire, entendre et puis surtout apporter mon regard par rapport justement à l'utilisation des pierres naturelles, comment les reconnaître et puis surtout comment on utilise les huiles essentielles parce que ça s'utilise pas n'importe comment. Sur n'importe qui non plus, donc il faut y faire très attention. Donc je vous en dis un petit peu plus tard. Avant de commencer la guidance, je vous informe que j'avais déjà commencé à faire la vidéo de cette guidance donc du 3 mars. Et puis mon téléphone m'a tout simplement dit il n'y a pas assez de place, espace de stockage insuffisant. Et donc il s'est coupé. Ce qui veut dire que là vous allez voir des cartes que j'ai déjà brassées, qui sont déjà tombées. J'ai pas eu le temps de les retourner, donc on va faire l'interprétation là, maintenant. On va voir le message de nos guides maintenant. Avant de commencer, je souhaite la bienvenue donc aux nouvelles petites étoiles qui se sont abonnées récemment et je souhaite la bienvenue sur cette chaîne à celles qui s'abonneront, aux belles âmes qui s'abonneront à la fin de cette vidéo, aujourd'hui, demain ou à un autre jour, qu'elles jugeront juste. Donc, nous sommes avec ici une carte de l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux. On a l'abeille, ici. Donc l'abeille, c'est un signe de communication. Hier, dans la story, vous aviez la carte guide qui vous invitait à oser parler. Alors, j'espère que certains ont pu le faire parce que ça libère vraiment le cœur. Moi-même, je l'ai fait. Quand je vous donne des conseils, c'est des choses que j'applique. C'est des choses qui fonctionnent parce que je les ai testées. Je les ai conseillées. J'ai eu des retours. Donc, je ne vous donne pas de conseils farfelus, on va dire. Enfin, j'espère. Les signes de l'abeille, ça vient vous indiquer qu'il va falloir coopérer. Opérer avec quelqu'un d'autre, se mettre en réseau avec d'autres personnes, donc des collègues ou des conseillers, des énergéticiens peut-être si vous avez besoin. Vous mettre en réseau pour que ça allège la tâche que vous avez à faire, que vous avez à réaliser. Donc ça peut être une tâche professionnelle, ça peut être acheter une maison, un appartement, ça peut être un déménagement. Enfin, là comme c'est une guidance générale, je vous invite vraiment à prendre ce qui résonne pour vous et à laisser le reste. Mais aujourd'hui, il faut travailler en équipe. D'accord ? Travailler en équipe avec, y compris des personnes que vous n'appréciez pas. Pour la simple et bonne raison que ces personnes qui vous ont dit ou qui vous ont fait des choses ne sont plus les mêmes qu'il y a des semaines, des mois, des années, et vous-même, vous n'êtes plus la même personne. Donc faites-vous confiance, vous êtes beaucoup plus fort que vous ne l'étiez, et vous êtes capable justement de, si besoin, de vous envoler, de piquer aussi, si nécessaire, et de dire les choses au bon moment, et de les dire avec justesse. Là, il y a la forme d'un partenariat à mettre en place. Et puis, je reviens sur le fait de travailler ensemble avec des personnes, y compris que vous appréciez moins ou qui vous ont fait ou dit des choses qui ont été très désagréables, voire difficiles à encaisser. Faites preuve d'humilité, accueillez-les. Si votre cœur vous dit de leur donner une deuxième, une troisième, une quatrième chance, à partir du moment où c'est votre cœur qui vous guide, tout est juste. Si c'est votre ego qui vous dit, alors lui, je ne l'aiderai pas du tout parce que vu ce qu'il m'a fait, là vous êtes dans l'orgueil et vous êtes dans le mental. Donc attention, écoutez bien votre intuition, écoutez bien les messages de votre cœur et de votre âme aussi. Et écoutez votre mental, ça vous permettra de faire la différence et le tri là-dedans. Eux-mêmes seront humbles puisque de toute façon, ils vont venir demander votre aide, quoi qu'il en soit. Donc laissez-les venir et vous aviserez après.
La carte de l'abeille aussi, elle nous rappelle cette belle phrase scout qui nous dit « Seul tu vas plus vite et ensemble nous allons plus loin ». Donc aujourd'hui, on va essayer d'aller plus loin ensemble sur cette guidance. Et si vous avez besoin qu'on aille plus loin ensemble, mais en rendez-vous, il suffira de m'envoyer un MP sur les réseaux ou dans la barre de description, vous avez aussi mon adresse mail, donc n'hésitez pas. La carte qui est ici, là, c'est la carte du dos de deck de l'oracle des murmures. Alors, on va regarder tout ça. La carte que vous avez ici, elle vous indique qu'on est sur un début. Aujourd'hui, on commence quelque chose. On se permet de commencer quelque chose, on se fait la promesse de. Donc ça peut être des mini-défis que vous vous posez. Ça peut être tout simplement aussi un engagement. Une signature, je vous disais tout à l'heure, pour acheter une maison, s'engager dans une formation. De toute façon, il y a une situation à régler avec quelqu'un d'autre. Une situation sur laquelle vous êtes soutenu, vous ne pouvez pas y arriver tout seul aujourd'hui. Donc pour ceux qui ont du mal à faire confiance, là aujourd'hui, ça va être le défi du jour de faire confiance aux autres pour pouvoir avancer. Vous aviez besoin d'une personne ou de quelque chose pour réaliser ce que vous êtes en train de vivre, hein, vous accordez à la situation que vous vivez aujourd'hui, puisque c'est une guidance générale. Vous allez recevoir le coup de fil, vous allez recevoir le courrier, l'email, le SMS dont vous aviez besoin pour avancer, qui va venir débloquer la situation. Une situation dans laquelle vous étiez enfermé jusqu'à présent. Vous n'aviez pas de solution, vous tourniez en rond, puis au bout d'un moment, vous vous êtes dit, bon bah, si c'est comme ça, j'accepte, je subis. Le problème, accepter c'est bien, subir, ça l'est beaucoup moins. La carte de l'enfermement ici, avec ce que je vois comme positivité à côté, c'est que vous allez justement sortir de cet enfermement. Ce coup de fil, hein, cette correspondance va venir débloquer la situation, va venir vous offrir en fait l'aide dont vous avez besoin. Vous avez demandé à l'univers qu'il vous envoie de l'aide, l'aide arrive. Donc il est possible que vous receviez un coup de fil d'un collègue, pas forcément un collègue que vous appréciez, mais ça va venir débloquer la situation. Ça peut être aussi un mail qui va venir débloquer les choses. Ok ? Donc là, la carte de l'enfermement, c'est fini. Cette situation difficile, cette situation désagréable, c'est fini. Nouveau départ, d'accord ? Nouveau départ, on oublie, on passe à autre chose et peut-être qu'on va même, dans cette situation-là, se réconcilier avec quelqu'un. Donc il y a quand même beaucoup de positifs aujourd'hui. On se réconcilie. Ça ne nous empêche pas de réfléchir, de se positionner un petit peu en se disant, bon, faut pas s'emballer non plus, mais là il y a une forme quand même de passion, d'engouement, d'envie de faire les choses, et c'est ça la carte de la sexualité, cette envie en fait de travailler avec ces personnes-là ou cette personne-là qui va vous porter pendant un petit moment, parce que vous savez que ça y est, vous avez trouvé la personne qui va vous permettre de débloquer la situation, de voir la situation s'épanouir, et ça vous porte, il y a une très belle énergie là-dessus. Une énergie qui vous emmène sur quelque chose de nouveau. Donc la personne qui arrive sur votre chemin va vous permettre de découvrir de nouveaux horizons, va vous permettre aussi de découvrir de nouvelles compétences chez vous, va vous permettre aussi de voir que vous aviez des compétences qui jusqu'alors étaient cachées ou inutilisées. Il y a pour certains cette notion de déplacement, on va aller voir à l'étranger ce qui se passe, on va aller apprendre différemment, donc peut-être que certains vont être invités à aller faire une formation à l'étranger, aller visiter peut-être la maison mère de leur entreprise qui se trouve beaucoup plus loin que là où vous êtes actuellement. On va aller chercher quelque chose de neuf ici. On est sur quelque chose de neuf, quelque chose de fort, quelque chose de nouveau. On découvre. On découvre et on ramène à la maison. On ramène à la maison, donc dans notre propre foyer. On ramène dans notre propre domaine professionnel. On ramène dans l'entreprise dans laquelle on travaille. On ramène tout simplement ce qu'on vient d'apprendre, ce qu'on vient de débloquer comme un nouveau niveau. On vient de débloquer des choses et on ramène à soi, on ramène à la maison pour construire, reconstruire, aménager,
pour mieux communiquer aussi. Le fait d'être parti à l'étranger vous permettra aussi de voir les choses différemment. Et en revenant, vous vous sentirez vraiment différent et vous allez pouvoir comprendre et dire les choses. Là, il y a une notion de construction avec beaucoup de tendresse et une notion de confiance retrouvée. On a dépoussiéré vos compétences, on vous en a donné d'autres. Et là, il y a une envie de bâtir, il y a une envie de construire aujourd'hui. Ça tombe bien avec les abeilles, hein, c'est ce qui fonctionne. Vous voyez, vous avez envie de construire. Et c'est la carte du changement qui arrive derrière, cette roue du renouveau qui arrive, parce que c'est ça, hein, le numéro 3. C'est la carte du renouveau. On fait des projets dans la durée. On est capable de... Voilà, on est capable d'aménager, hein, si toutefois le projet... comment dire, on est capable d'aménager. Le projet n'est pas fixe en fait. On sait ce qu'on veut, on a les grandes lignes, on a la direction, mais on n'est pas figé en fait sur la manière de faire. Au contraire, on a envie de savoir comment on pourrait faire autrement. C'est ce que va vous apporter finalement cette rencontre, ce partenariat aujourd'hui. C'est cette capacité à avoir de la souplesse, à vous adapter, à aménager les choses. Et aussi à repartir vers des personnes qui vous ont peut-être trahi. Parce que vous avez changé, maintenant vous êtes dans l'amour et dans la tendresse. Et quelquefois même, moi ça peut m'arriver, je suis un peu, pas forcément dans la pitié, mais il y a des gens qui me font de la peine. Parce que je me rends compte qu'ils n'ont pas évolué, ils n'ont pas appris. Pour eux, il n'y a pas de problème, leur comportement va bien, ce qui se passe dans leur vie va bien. Après, c'est leur façon d'accepter les choses peut-être, mais ça fait de la peine de se dire qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à avancer, mais c'est tout simplement parce que l'univers, pour l'instant, ne les fait pas avancer, parce qu'il faut qu'ils apprennent. Donc, quelquefois, ça leur arrive, mais ils reçoivent toujours les mêmes leçons. Mais oui, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas appris. Et c'est pas notre rôle à nous que de les faire avancer. Enfin, on est là, sur le bord du chemin, mais on ne peut pas faire autre chose. Alors, les cartes des portes de l'intuition nous parlent de ressenti de bonnes nouvelles aujourd'hui. Donc, je vais vous les montrer. Carte ressenti, bonne nouvelle. Évidemment, la bonne nouvelle ici, avec cette colombe, vous rappelle la correspondance magique qui se trouve ici. Et puis, la carte du ressenti, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous saurez avec qui vous pouvez travailler et avec qui vous ne pouvez pas travailler. Faites confiance à votre cœur. Faites confiance aussi à vos ressentis corporels. Ne négligez pas la présence de votre mental. Évidemment, il est là, il a une bonne raison d'être là. Donc, on ne néglige pas. On fait avec. On s'adapte, on aménage, on écoute. Et il y a des personnes avec qui vous voudrez travailler malgré les situations désagréables que vous avez pu vivre avec elles. Il y a des personnes où il n'y a absolument aucun, en tout cas sur cette vie, aucun problème. Et pourtant, vous ne pourrez pas avancer, aller travailler avec ces personnes-là. Donc faites-vous vraiment confiance. Ce travail de ressenti, quand vous le pouvez, fermez les yeux. Posez-vous la question. Est-ce que je dois? Est-ce que c'est bon de? Et voyez comment votre corps réagit. D'accord? S'il part vers l'avant, allez-y, on va de l'avant. Si votre corps va vers l'arrière, il vous indique qu'il faut prendre du recul. Vous voyez, comme un pendule en fait. Votre corps peut vous servir de pendule. Petite astuce du jour. Donc la bonne nouvelle, réjouissez-vous. Hein, il y a du bonheur qui arrive, il y a du succès pour vous, du succès aussi pour les autres. Si vous êtes heureux pour les autres, eh bien, comme vous allez envoyer beaucoup de positifs, ça va vous revenir en boomerang. Vous connaissez cette notion-là, on en a déjà parlé. Donc, c'est pas grave si les choses n'arrivent pas pour vous tout de suite, elles arriveront, mais vous avez autre chose à voir venir d'abord. Le chiffre 1 est très présent aujourd'hui. Hein. Cette notion de force, cette notion de promesse et d'engagement qu'on voyait dans la guidance générale, pour le côté sentimental, amical, familial, en tout cas tout ce qui est avec les émotions, il y a beaucoup aussi de promesses,
d'engagement. Donc il peut y avoir ce nouveau départ avec aussi la promesse d'un engagement avec des fiançailles, avec un mariage. Il y a pour certains aussi la notion de coup de foudre. Et puis pour ceux qui sont célibataires, il y a cette notion de je me rends compte qu'en fait je suis quelqu'un de bien et j'ai pas honte de me le dire et j'ai pas honte de le vivre comme ça et je suis heureux comme je suis et c'est très bien et je me fais la promesse de. D'accord ? Dites-moi en commentaire quelle est la promesse que vous vous faites aujourd'hui, quel est le défi que vous vous lancez. On regarde sur la deuxième carte, la carte 36 qui fait écho à l'enfermement. Vous voyez l'enfermement ici ? Avec les toiles d'araignée, vous êtes tout seul. Ici, les toiles d'araignée sont là. Les chaussures ont été oubliées dans un coin. Et c'est bien dommage parce qu'il y a une négligence pour certains dans un couple. Ça vous a profondément marqué. Donc maintenant, vous avez du mal à faire confiance. Ça se comprend. Mais ces deux cartes, elles sont vraiment en écho. Parce qu'ici, on est sur le 1. Ici, on est sur le 9. 6 plus 3, 9. Donc, on se donne un nouveau départ. On a envie de se promettre de nouvelles choses, de commencer quelque chose avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, parce qu'on sait qu'il est temps maintenant de se séparer, peut-être si vous êtes en couple, de se séparer de quelqu'un, parce que ça vous apportera davantage de bonheur, et ça vous permettra peut-être par ailleurs de vous réconcilier en tant qu'amis, et plus en tant que couple amoureux. Ça peut être la même chose en termes d'amitié ou de dissonance dans une fratrie. Là, on vous invite vraiment à vous rapprocher les uns des autres pour vous comprendre et puis à un moment d'oublier et puis de pouvoir passer à autre chose, de construire différemment la relation. Parce que vous ouvrir le cœur comme ça vous fera mais tellement de bien. Alors évidemment, il y en a qui vont me dire oui, mais moi je prends le risque encore qu'on me trahisse et j'ai pas envie. C'est pas un risque que vous prenez. Si vous devez avoir des personnes qui vous trahissent sur votre chemin, c'est que la leçon n'est pas apprise. Et donc l'univers vous la ramène une fois de plus. Parce qu'elle sait, en tout cas l'énergie de l'univers, sait que vous êtes capable de prendre une nouvelle fois cette épreuve et vous donne une autre chance de pouvoir comprendre et cette fois-ci de réussir pour passer au niveau supérieur. Donc aujourd'hui on ne travaille pas tout seul et on apprend que l'autre c'est une partie de soi. Donc on va apprendre aussi sur soi. Je vous embrasse bien fort pour cette dernière guidance de la semaine. J'espère vous retrouver plus nombreux encore la semaine prochaine. N'hésitez pas si vous avez besoin d'un conseil, d'un rendez-vous. Vous avez toutes les coordonnées dans le descriptif. Très belle journée à vous. Laissez-moi des commentaires, des likes. Et puis n'hésitez pas aussi à réagir en story à la carte que je vous ai donnée aujourd'hui.